Méditation du 22 avril. Menteur, traître et avare. David lui dit: comment n'as-tu pas craint d'étendre la main pour faire périr le Messie de l'Éternel? 2 Samuel 1, le verset 14. Le deuxième livre de Samuel commence par la mort de Saül, qui était aussi la mort d'un idéal. Les Israélites allaient-ils se rendre compte qu'avoir un roi n'a pas résolu leurs difficultés? Quand il a entendu la nouvelle, David était pendant ce temps toujours en fuite à Tsiklag, une ville philistine. La Bible décrit l'attitude, la malice et la fin du jeune messager qui lui a annoncé cette nouvelle. C'était un Amalécite au verset 13 qui était installé en Israël et qui avait rejoint l'armée de Saül au verset 3. En confessant avoir tué le roi, il confessait sa trahison. Son attitude d'apparente révérence devant David laisse entrevoir sa soif de récompense. Le mensonge est atteint par la vérité. Ce jeune homme avait trouvé Saül déjà mort et avait pris la couronne avant que les Philistins ne la trouvent. Voir 1 Samuel 31, verset 8. La fin du menteur, du traître et de l'avare est similaire, toujours un désastre. Il voulait tromper David pour s'attirer les faveurs du futur roi, mais ne connaissait pas son caractère compatissant et juste. S'il l'avait récompensé, David se serait rendu complice de son crime. Au lieu de cela, il a ordonné la mort du messager amalécite. Le mensonge mène à la ruine. Pourquoi David a-t-il été attristé en apprenant la mort de son persécuteur? Parce qu'il savait que Dieu avait oint Saül le roi et que lui seul pouvait le destituer de sa fonction. Juger la vie et le caractère du roi était une œuvre divine qui n'était pas à la charge de David. Dieu supprime et établit les rois et il nous appartient seulement de les respecter. Romains 13, les versets 1 à 7. Quelle est votre attitude envers vos ennemis? Vous réjouissez-vous de leur souffrance ou de leur tragédie? Voir le côté noble de ceux qui nous veulent du mal et nous persécutent demande du temps et de la maturité. Ignorer le mal et respecter ceux qui sont considérés comme vos ennemis. C'est le résultat de l'amour transformateur de Dieu. Décidez de ne pas rendre le mal pour le mal, voir 1 Pierre 3, le verset 9, et vous parviendrez à faire en sorte que les efforts de l'ennemi soient voués à l'échec. Alors le Seigneur vous attirera à lui et vous accorderez une telle mesure d'amour, de paix et de joie que même au milieu des épreuves de la foi, vous pourrez témoigner avec puissance de la vérité des promesses divines. Vous sentirez la présence divine. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.